président qui vient sans gouvernement et il fait ce qu'il est en train de faire. Kinsuka sera inauguré le 30 janvier. Tu mens, il ment. S'il n'est pas inauguré, vous m'appelez M. Kamere, où est-ce que vous êtes passé? Tu mens, il ment, il ment. Vous étiez déjà là la dernière fois. Oui, mais c'est terminé. Les sautes moutons est terminé. Parlons de Tu mens, il ment. chantiers qui Ah sont à non, l'arrêt. laissez-moi Je parle des chantiers qui continuer. sont à l'arrêt. Mais laissez-moi. Tu mens, il ment. En 2011, au lobaki yango que aussi ça qui classe na comme ya Vital Kamerhe. Ngana lobaki na 6e classe na kombo Vital Kamerhe. Ngana lobaki na 6e classe na kombo Vital Kamerhe. Où j'ai étudié avec beaucoup d'amis. At the University of Kinshasa, where I studied with a lot of friends. J'ai terminé mes études sous le nom de Vital Kamerhe Lwakanyigini Nkingi. I finished my studies under the name of Vital Kamerhe Lwakaningi King. Je pense que Tokogi ko retrouver vidéo ana. Retrouver Ango, Mais, en tout cas. Tu mens, il ment. Cela qui n'a pas. Na pesio promesse ferme. Ce que retrouver Ango Kengai na 6e classe na kombo Vital Kamerhe. Ndako nanga ube moko na zango na kisasa. Ekomi ayo. Tu mens, il ment. J'ai terminé mes études sous le nom de Vital Kamerhe Lwakanyigini Nkingi. I finished my studies under the name of Vital Kamerhe Lwakaningi King. J'ai terminé mes études sous le nom de Vital Kamerhe Lwakanyigini Nkingi. I finished my studies under the name of Vital Kamerhe Lwakaningi King. Ezali grand frère nanga Ngwanda, ya lobaki pona ko soutenir thèse na ye, ya lokuta. Alobaki diplôme ya Vital Kamerhe, ya deuxième licence, ezali na kombo prénom na ye Vital na diplôme wala. Or tozaki na tango authenticité, yoke kozala Vital te. Wana laksika zali étranger. J'ai terminé mes études sous le nom de Vital Kamerhe Lwakanyigini Nkingi. I finished my studies under the name of Vital Kamerhe Lwakaningi King. Ba proclamer biso wana ngai Vital Kamerhe bolobi na aki na kombo Vital Kamerhe, c'est Kamerhe Lwakanyigini Nkingi. Mais tant de démocratisation hier en 90, to salini biso. Tu mens, il ment.
Monsieur le Président, vraiment, je vous remercie for allowing me I want to be able to continue in French, but I thought I needed to start with that one. First of all, I'm thankful for President providing this opportunity for me and my delegation and the Rwandans to be able to be here to express our solidarity and also a sense of strong partnership that exists anywhere between our two countries, but also in this context of giving you, President, and the people of DRC, and particularly of Goma, our condolences for those who lost their lives during the recent volcanic eruption, and those who also stand with those who were displaced or affected in any other way by the volcanic eruption. Also want to thank the President for allowing this closeness of our people that already exists, in fact, and has existed for many years, to be given a new impetus, a new force to take place. So that's really why I'm here, that's why I'm happy to be here, and I also thank the President, President Felix Tshisekedi of this great country, for having paid us a visit yesterday, and both yesterday and today we have had a good opportunity to have broad and productive exchanges that will benefit our two countries. And as we saw, we signed a number of agreements. I believe this is just the beginning. There are many areas that we are going to come to in which we can cooperate to build a solid relationship, but also basis for cooperation between our two countries. So thank you very much. Avant tout, permettez-moi d'abord de remercier mon frère, le président Paul Kagame, pour les condoléances qu'il m'a adressées à la suite de la perte d'être cher cette semaine. Et lorsque quelques jours après, la ville de Goma est frappée par cette éruption, je l'avais appelé ce jour-là pour lui demander de venir en aide à nos populations qui se déplaçaient vers le Rwanda pour se réfugier à Rubavu. Et j'ai eu l'agréable surprise d'apprendre de sa propre bouche que les instructions avaient déjà été données. Donc lui, il avait même agi avant que nous ne le saisissions de cette histoire, de ce drame. Et là encore, je dois le remercier. Je donne cette anecdote justement pour montrer la fraternité qui existe et qui doit continuer d'exister entre nos deux pays et nos deux peuples. J'ai toujours dit, depuis mon accession à la tête de la République démocratique du Congo, que nous avons perdu tant d'années à vivre en se regardant en chien de faïence, à vivre en tension, en situation de guerre, à partager la haine. Et maintenant, ça suffit. Il est temps d'expérimenter l'autre côté, le partage de la paix, de l'amour, et j'ajouterai des échanges fraternels, économiques
entre nos deux pays. Et vous voyez que lorsque nous passons à ce second aspect d'échange, de fraternité, d'amour, ce que nous sommes capables de produire, vous l'avez vu, par la signature de ces accords et qui, je dirais à la suite du président Paul Kagame, ne s'arrêteront pas là, continueront. Ce n'est qu'un commencement, ne sont qu'un commencement. Donc, moi je suis très heureux parce que ça rentre vraiment dans le cadre de ce que j'ai toujours développé et voulu développer avec nos voisins. Nous en avons 9 et ma principale priorité c'est celle-là, celle de développer des relations fraternelles avec nos voisins parce que nous avons plus à gagner en échangeant, en réfléchissant et en regardant dans la même direction plutôt qu'en se méfiant les uns des autres. Voilà ce que je peux dire en substance à votre question et je vous remercie. Je suis prince de Bakwanga, je suis Moulouba. Parce qu'au Congo, nous avons plusieurs tribus et plusieurs cultures. Dans ma culture, à moi qui est la culture, je suis le papa de Tshilombo. Maintenant, je parle en tant que le papa de Tshilombo. Demandez à vos hommes de dégager l'enfant. Tshilombo, c'est notre enfant. On va y aller. C'est l'enfant de Ken Tshisekedi. Tshisekedi est mort, son papa qui reste, c'est moi. C'est pas que les génocidaires là qui viennent de partir. Son papa, c'est moi ici. Quand sa maman vient me voir et me dit, la maman Marthe, quand ils viennent me voir et dit, papa Tchakouda, ça veut dire que ton grand frère m'a dit de vous dire. Mon grand frère là, c'est Etienne. Maintenant, je vais vous parler en tant que le papa de Tshilombo. Et maman Marthe me suit pendant que je parle. Parce que je ne l'ai même pas vu. Ce sont les cocos de maman Marthe. Parce qu'il était. Ces enfants-là qu'on maltraitait là, par les services de sécurité de la République, ce sont les enfants, les cocos de Maman Marthe. Vous croyez que Etienne Tshisekedi vivant, il peut permettre ça? Maman Marthe était où? Elle était informée, elle n'était pas informée. Que Bakoko Naye Bazako se retrouvait dans cette situation-là. Et Tshilombo lui-même, le père, il peut permettre ça? Ça veut dire qu'il est là, comme on dit en norvégien, hopeless. Donc, il n'a pas de force, de décision. Ils ont collecté la Tshilombo. Ils ont collecté la famille à Tshilombo. Au monde de Tshilombo, Tshilombo a beaucoup de frères et de sœurs. Barozili ni mbombo nyonso wana. Bande ko ya Tshilombo direct. Bande tata na ye na mama na ye. Bazana Kinshasa. Au monde moto a levé Moussapi. C'est plus fort que eux. Qui dirige le Congo? Voilà la question. Qui dirige le Congo? Qui dirige cette famille-là? C'est celui qui a donné le pouvoir à Tshilombo. Et la femme se met debout devant Tshilombo pour dire, c'est moi qui t'ai amené là. Toi qui étais quoi à Bruxelles là-bas? C'est moi qui t'ai amené là-bas. Je dois chasser cette femme d'ici. Sinon je vais la tuer. Donc, ce que nous venons de vivre, c'est l'état de la gestion politique de la République démocratique du Congo. Le Congo est géré par les Tutsis. Qui sont à la DGM, qui sont à la NER, qui sont à la maison civile.
qui sont à la police, qui sont à l'armée, donc qui sont infiltrés partout. Et c'est eux qui décident sur Tshilombo et sa famille. Tout ce que vous voyez là, c'est de la mascarade. Tshilombo n'est qu'une façade, c'est un masque. Le Congo n'est pas géré par les Congolais. Le Congo n'est pas géré par les Congolais. Donc, timing wana ezali ki yakola ki se monde entier que tozali bazoba. C'est nous les Tutsis qui dirigeons le Congo. Botombola sikoyo mosapi. Yo ngana zali ndeko ya Tshilombo. Yo ngana zali ndeko ya président. Ngana zali maman ya président. Ngana zali maman Marthe elle est forte là-bas limitée. Où est-ce qu'elle était? Vraiment. Papa Tsakoudia. Où est-ce qu'elle était? Mais moi je vais vous dire qu'en tant que papa de Tshilombo, en tant que Moulouba, je vais vous dire ceci. Il n'y a pas de scandale là-bas. Comme Moulouba, Tshilombo a beaucoup de femmes. Tshilombo a beaucoup d'enfants. Et toutes les femmes de Tshilombo sont des premières dames. Il n'y a pas de deuxième dame, troisième dame. Non. Toutes les femmes de Tshilombo sont des premières dames. Parce que Denise vous a déjà montré sa photo de mariage. Denise s'est mariée où? Tout le monde a dit que Tshilombo a commis président. Na Butu, na Tongo, na Namibi. Denise n'a pété, Tshilombo n'a pété. Basala Batia qui pété quand? Qui a fait le mariage? Na Butu? Non, il y a quelqu'un qui a mariage à Denise. Bassignon sur Tshilombo, ce sont ces femmes. Toi qui ne peux pas être tout sur rwandaise, vous savez que Bengana, moi na ya Congo na mboka na biso, la Congolais, il faut pas se fâcher, il faut même se soulever. Il faut se soulever. Bassignon sur moi je suis Moulouba. Nous marions à beaucoup de femmes, et vous le savez, c'est notre culture. Il n'y a pas de scandale ici. Et puis, nous faisons beaucoup d'enfants. Mais Bassignon sur Nabiso, Bazali, Bassi Nabiso, il n'y a pas d'étage. Okay. Au premier étage, deuxième étage, non. Okay. Il n'y a pas de... Oh, non. Toutes les femmes sont comme ça. Légitimes. Oui, sont nos femmes légitimes. Ok. N'a pas le Nabutu, n'a pas le Namoy, aux Amouassi Nangai. Nabuti na yo nabana, aux Alibana Nangai. Biso Tolinga Bassi Nabiso, Nabana Nabiso. Mais aucune femme ne peut pas prendre le devant pour chasser une de mes femmes. Personne. C'est pas dans la culture Balouba. Ça, à moins que Tshilombo soit une femme. Mais Tshilombo est dans une situation que lui-même ne peut pas contrôler, ça le dépasse. Il ne peut pas dire un mot. Mais Tshilombo a une maison civile, maman. Papa Tchakouna, s'il vous plaît. Atami balé lokola yo okende nango mwanini. Na kolobana yo na bande konyoso balandi biso et sali lokola ke ba meka mwa muke kotika président Fati na kofinga nyonso na ba propos nyonso bato bazobimisa ke aza vraiment innocent na makambo etali refoulement ya Gisèle donc na nyonso o eleki parce que yé akoko lobelo comme ote na kati ya mboka wana donc il n'a pas un mot à dire. Mais vous avez de la chance qu'on l'a pas tué, la Gisèle là. Vous avez de la chance et moi je vais demander à la famille de Gisèle. Agreements. This, I believe, this is just the beginning. There are many areas that we are going to come to in which we can cooperate to build a solid relationship, but also basis for cooperation between our two countries. So thank you very much. Avant tout, permettez-moi d'abord de remercier mon frère, le président Paul Kagame, pour les condoléances qu'il m'a adressées à la suite de la perte d'être cher cette semaine. Et lorsque quelques jours après, la ville de Goma est frappée par cette éruption, je l'avais appelé ce jour-là pour lui demander de venir en aide à nos populations qui se déplaçaient vers le Rwanda pour se réfugier à Lubumbashi. Et j'ai eu l'agréable surprise d'apprendre de sa propre bouche que les instructions avaient déjà été données. Donc lui, il avait même agi avant que nous le saisissions de cette histoire, de ce drame. Et là encore, je dois le remercier. Je donne cette anecdote justement pour montrer la fraternité qui existe et qui doit continuer d'exister entre nos deux pays et nos deux peuples. J'ai toujours dit
depuis mon accession à la tête de la République démocratique du Congo, que nous avons perdu tant d'années à vivre en se regardant en chien de faïence, à vivre en tension, en situation de guerre, à partager la haine. Et maintenant, ça suffit. Il est temps d'expérimenter l'autre côté, le partage de la paix, de l'amour, et j'ajouterai des échanges fraternels, économiques entre nos deux pays. Et vous voyez que lorsque nous passons à ce second aspect d'échange, de fraternité, d'amour, ce que nous sommes capables de produire, vous l'avez vu, par la signature de ces accords et qui, je dirais à la suite du président Paul Kagame, ne s'arrêteront pas là, continueront. Ce n'est qu'un commencement, ne sont qu'un commencement. Donc moi je suis très heureux parce que ça rentre vraiment dans le cadre de ce que j'ai toujours développé et voulu développer avec nos voisins. Nous en avons 9 et ma principale priorité c'est celle-là, celle de développer des relations fraternelles avec nos voisins parce que nous avons plus à gagner en échangeant, en réfléchissant et en regardant dans la même direction plutôt qu'en se méfiant les uns des autres. Voilà ce que je peux dire en substance à votre question et je vous remercie. On est en train d'assister à quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de surréaliste. Quand on dit qu'on est indépendant, on doit quelquefois s'interroger si c'est vrai. Nous sommes à Kamituga. On est venu pour voir la mine. La mine est à moins de 30 km d'ici. Mine non autorisée, exploitée par des Chinois. Personne ne peut mettre un nom sur la société chinoise. Par politesse, le ministre des mines provinciales a appelé les Chinois pour leur dire on vient chez vous aujourd'hui. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont fermé les portes, ils sont partis. Ici c'est le trafic d'autre chose, sauf que c'est plus soft. À vous jeunes de ne pas laisser faire. Ne vous laissez pas faire. Nous nous sommes laissés faire. Vous ne devez pas accepter ça. C'est inacceptable, tout simplement. Aux autorités congolaises de prendre aussi leurs responsabilités. Ça ne peut pas exister. Derrière nous, il y a un ministre des mines provinciales qui est avec nous sur le tarmac, on ne peut pas bouger. Seigneur Jésus-Christ, naye totiki ndak na biso pona koluka kaka elongi na yo Seigneur. Totiki ndak pona kolinga elongi na yo. Nzambe nanga na lola toyo ane nzambe mangenge Seigneur. Toyo awa popesa biso rempon. Seigneur Jésus-Christ pesa biso rempon Seigneur. Naye biko nzala kanzama mangenge. Nzambe ba genou na ngai Seigneur.
Amen. Ouvre-toi. Amen. Seigneur. Ephata, ouvre-toi. Ephata, ouvre-toi. Seigneur, Ephata, ouvre-toi. Ephata, ouvre-toi. Ephata, ferme la main. Ephata, ouvre-toi. Ephata, ouvre-toi, Seigneur. Tu es un peu d'administration. Tu es un peu de loin Seigneur. Ephata, ouvre-toi. Ephata. Ouvre-toi. Affréter l'avion. Nous avons pris l'avion à Kavumu. Nous avons atterri à Kitutu. Pourquoi? Parce que, comme par hasard, la veille de notre arrivée, un pont s'est écroulé entre Kamituga et Kitutu, là où travaille une exploitation chinoise. Le pont a été bloqué par un camion et ils n'ont pas voulu dégager le pont. Et on arrive sur place. On nous dit, les Chinois ne veulent pas que vous arriviez là. Les Chinois ne veulent pas que vous arriviez là. Avec l'autorisation de qui vous allez arriver voir l'exploitation des Chinois qui n'est pas artisanale, qui est au minimum semi-industriel, si pas industriel. Nous avons dû donc demander aux pilotes de survoler les sites. Nous avons filmé. Et je passe en passant ici en disant que nous sommes accompagnés d'une équipe de journalistes de France 24 et d'RFI avec un journaliste que vous connaissez tous, Alain Foucault, qui avant notre départ, le mercredi, a été reçu par son Excellence le Président de la République pour lui dire ce qu'il venait faire ici. Montrer pourquoi les Congolais ne bénéficient pas de leur richesse minière. Ils sont protégés. Par qui et comment, Madame la Ministre, vous avez, vous, Ministre national, l'obligation de rentrer avec la réponse. Nous sommes allés hier soir voir le gouverneur de la province et nous lui avons dit notre étonnement, pour ne pas dire notre honte de ce qui est arrivé hier, que des sujets chinois peuvent empêcher des Congolais, accompagnés du ministre provincial des Mines, d'accéder au site minier. Ça doit cesser. Ça doit absolument cesser. Ce pays nous appartient et on apprend qu'ils n'ont aucun titre, aucune autorisation d'exploiter. Comment est-ce possible? Là, nous sommes à l'aéroport de Bukavu. Pour aller sur une mine du Congo, il faut l'autorisation des Chinois. Ça veut dire que il existe un territoire chinois dans ce pays, la RDC. Un territoire chinois tout simplement parce que personne ne sait ce qu'on produit dans ces mines-là, personne ne sait les quantités de minerais que l'on sort dans ces mines-là. Personne ne sait ce qui se passe dans ces camps-là, dans ces mines-là. Ils déclarent ce qu'ils veulent, mais c'est classé en mine artisanale. Dans les statistiques des mines que l'on présente, personne ne peut dire ce qui sort des mines chinoises. Les compagnies occidentales qui ont acheté ici il y a quelques années, qui ont signé ici il y a quelques décennies, les ont toutes vendues à celui qui avait du liquide, les Chinois. Aujourd'hui, si vous voulez visiter une mine, vous demandez l'autorisation en territoire congolais. Comment peut-on parler d'indépendance? Est-ce que ça ne nous interpelle pas? Les Chinois ont leur propre milice pour exploiter. Il y a des mines qui sont exploitées. Le plus proche de nous ici, quand vous allez dans Kaouzi-Biega, les Chinois sont en train d'exploiter. Je ne sais pas, ils ont l'autorisation de qui. Mais je peux vous dire aussi qu'ils sont maintenant en train de vendre de l'or sur le marché noir. Donc, c'est-à-dire, ils viennent de l'or exploité sur le territoire congolais. L'autorisation de qui, on ne sait pas, mais cet or est vendu sur le marché noir. Ça veut dire qu'ils ne paient pas de taxes, ils empochent leurs dollars et ils partent. C'est tout de même une autorité morale.
nous nous sommes décidés à aller sur place enquêter, voir comment se partage cette manne naturelle. Après l'extraordinaire périple dans les hautes montagnes du Nord Kivu, dans les mines de Rubaya, dans la belle et luxuriante région du Massissi, nous avons tenté ensuite de nous rendre dans les mines de Walikale, toujours dans le Nord Kivu. Figurez-vous que malgré la présence dans notre avion des autorités locales, notamment des députés nationaux, du président du conseil d'administration de la puissante GECAMINE, des administrateurs de la FEC, la Fédération des entreprises du Congo, malgré l'autorisation donnée par la présidence de la République, tenez-vous bien, la société américaine Alphamine, propriétaire de Bizi, à Walikale, producteur d'étain et de cassitérite, nous a clairement dit qu'il n'acceptait pas que nous venions chez lui. Pas question de venir fouiller dans ses affaires. En plus, c'est lui qui possède l'aérodrome, le seul dans le coin. C'est dire la puissance de la firme. Il est sur son territoire et pour atterrir sur place, même l'autorisation de la présidence de la République ne suffit pas. Allez donc déterminer les quantités d'or et de coltan qu'il y produit. Allez donc savoir ce qu'il fait dans sa propriété, puisque l'autorité n'y a pas accès. Une discrétion qui accrédite la thèse selon laquelle il y extrait le minerai rare, très rare de nobium, celui nécessaire à la stabilisation des fusées. Circuler, il n'y a rien à voir. Il n'a d'injonction à recevoir de personne. Congo dit Panda. Bref, de guerre lasse, nous avons capitulé et figurez-vous que nous sommes là dans la région du Nord Kivu qui est en état de siège, avec un gouverneur militaire. Impossible de le faire plier. Il est le roi sur place, n'en déplaise à ceux qui parlent de souveraineté du Congo. Nous avons ensuite mis le cap sur le sud. Ndio chef yao. Grabe ya tu. Ah non mais angalia kule na ule. Amwende kule. Hein? Et vous êtes responsable muito. Qui est le responsable? Mais je vous ai dit l'autre fois que je ne vais pas voir des tenues de fondeurs. Ils sont avec des jeans. Non. Écoutez, je rentre l'après-midi. S'ils n'ont pas de tenue, je ferme la société. Là, je suis désolé. Non, s'ils n'ont pas de tenue de fondeur, je ferme la société. C'est tout. Le ministre des Transports, Voies de communication et des désenclavements, Chérubin Okende, a effectué le jeudi 16 septembre 2021 une descente dans la commune de Lansele. Il était accompagné de l'équipe dirigeante des Transco. Chérubin Okende a fait une découverte des 161 bus de marque Mercedes alloués à Transco dans le premier lot, abandonnés dans 2 concessions privées situées à la 3e rue Nouvelle Cité. Déplacés depuis l'arrivée des 440 nouveaux bus, ces véhicules sont à ce jour dans un état déplorable. Pourtant, selon la nouvelle équipe dirigeante des Transco, $1 million avaient été décaissés par le gouvernement pour les réparer. En soi, nous avons envoyé pour gérer l'entreprise dans une période de crise. Et parmi les constats catastrophiques que nous avons eu à faire, c'est notamment le stockage ou le cantonnement de ces 161 bus sans motif quelconque. On les a même emmenés alors qu'il n'y avait pas de grosses pannes. Mais le constat est malheureux, tel qu'il y en a qui n'ont plus de moteur, qui n'ont plus de pièces essentielles. Voilà pourquoi, en tant que gestionnaire, nous avons une autorité de tutelle. Nous l'avons appelé pour qu'il vienne voir le constat que nous avons fait et qu'il rapporte acquis des droits. Pour Chérubin Okende, l'état dans lequel se trouvent ces bus est un sabotage des efforts de l'État. Il y a des criminels qui méritent d'être vraiment mis hors d'état de nuire à la République. Ici, nous venons de faire le constat de 161 bus cannibalisés, sabotés, pour décourager l'effort du gouvernement. Il faut noter qu'il y avait même de l'argent qui est sorti du trésor public pour réhabiliter ces bus, mais tout cela, Dieu seul sait où est-ce qu'on a destiné. Voilà pourquoi nous sommes très déterminés à établir les responsabilités pour que ceux qui seront reconnus coupables, répondent de leurs actes devant les juridictions. On ne peut plus continuer à saboter l'action du gouvernement, l'action de l'État en restant de notre côté indifférents.
Donc voilà, c'est avec beaucoup d'amertume que nous venons, le vice-ministre et moi-même, de constater ce gâchis. Et en suivant les orientations du chef de l'État, nous devons tout faire pour mettre tous ceux qui nuisent à l'épanouissement de la République hors d'état de nuire. À son retour, Chérubin Okende s'est rendu à la Direction générale des Transco. Ici, le ministre a visité au total 43 bus Mercedes réparés par la nouvelle équipe dirigeante, dont une partie sert déjà au transport urbain. Le ministre a également procédé à la remise symbolique des nouvelles tenues de travail acquises par les nouveaux dirigeants pour les techniciens. Le ministre a, avant de quitter les installations des Transco, exhorté les agents à un travail responsable. 27 500 000 $ dépensés pour récompenser, mais surtout pour acheter, la fidélité et le soutien de tous ces députés qui n'auront plus vraiment la possibilité de s'opposer aux décisions du généreux arroseur. Qui osera refuser ce splendide cadeau là-bas? Qui osera renoncer à ce signe extérieur de réussite sociale et professionnelle au nom de l'équité, de la justice sociale et de l'éthique politique? Celui qui, il y a 1 an et demi, dans son premier discours sur l'état de la nation devant le Parlement, s'annonçait comme intraitable dans la lutte contre la corruption, eh bien, il mange bien vite sa parole en s'installant lui-même dans ses pratiques de fraude et de détournement de fonds qui rappellent les heures bien sombres du passé. Ah, mais il s'agit de rester coûte que coûte au pouvoir. Et ce sont à nouveau les petits qui trinquent. 500 jeeps de luxe au détriment du système de santé, d'éducation de base, des infrastructures sanitaires. Je ne vous parle même pas de la stratégie de vaccination contre le Covid. La RDC a à peine injecté 50 000 doses à sa population de plus de 100 millions d'habitants. Ridicule et scandaleux. Où a-t-il bien pu trouver ces 27 millions de dollars quand le salaire annuel moyen par habitant est de 457 $? Comment peut-il espérer être pris au sérieux par la communauté internationale quand il se discrédite dans de telles pratiques, alors que son sous-sol regorge de richesses? La RDC est un des pays les plus pauvres du monde et l'un des plus corrompus. Il occupe la 161e place sur 180 dans le classement des pays les plus corrompus. Quelle honte! Des populations entières ont dû fuir Goma, laisser leurs maisons et leurs maigres biens en raison de l'irruption du volcan Nyiragongo. Et Monsieur le Président se pavane avec des Rolex et des chaussures à 8 500 € la paire. Ce sont la communauté internationale, les ONG et les citoyens eux-mêmes qui viennent en aide aux sinistrés. Alors que la classe politique assure ses arrières financièrement, met à l'abri ses petits protégés en détournant l'argent public et probablement les aides internationales destinées à soutenir la population. Monsieur Tshisekedi, honte sur vous. Vous disqualifiez l'ensemble de la classe politique africaine. Vous ébranlez encore un peu plus la crédibilité de l'Afrique. Mais surtout, vous apportez de l'eau au moulin des racistes et des extrémistes de tout poil. Le livre biblique des Proverbes vous décrit très bien. Un chef stupide passe son temps à voler les gens. Et celui qui déteste les gains malhonnêtes vivra longtemps, dit le texte. À bientôt.
Monsieur le Président, vraiment, je vous remercie for allowing me I want to be able to continue in French, but I thought I needed to start with that one. First of all, I'm thankful for President providing this opportunity for me and my delegation and the Rwandans to be able to be here to express our solidarity and also a sense of strong partnership that exists anywhere between our two countries, but also in this context of giving you, President, and the people of DRC, and particularly of Goma, our condolences for those who lost their lives during the recent volcanic eruption, and those who also stand with those who were displaced or affected in any other way by the volcanic eruption. Also want to thank the President for allowing this closeness of our people that already exists, in fact, and has existed for many years, to be given a new impetus, a new force to take place. So that's really why I'm here, that's why I'm happy to be here, and I also thank the President, President Felix Tshisekedi of this great country, for having paid us a visit yesterday, and both yesterday and today we have had a good opportunity to have broad and productive exchanges that will benefit our two countries. And as we saw, we signed a number of agreements. I believe this is just the beginning. There are many areas that we are going to come to in which we can cooperate to build a solid relationship, but also basis for cooperation between our two countries. So thank you very much. Avant tout, permettez-moi d'abord de remercier mon frère, le président Paul Kagame, pour les condoléances qu'il m'a adressées à la suite de la perte d'être cher cette semaine. Et lorsque quelques jours après la ville de Goma est frappée par cette éruption, je l'avais appelé ce jour-là pour lui demander de venir en aide à nos populations qui se déplaçaient vers le Rwanda pour se réfugier à Rubavu. Et j'ai eu l'agréable surprise d'apprendre de sa propre bouche que les instructions avaient déjà été données. Donc lui, il avait même agi avant que nous ne le saisissions de cette histoire, de ce drame. Et là encore, je dois le remercier. Je donne cette anecdote justement pour montrer la fraternité qui existe et qui doit continuer d'exister entre nos deux pays et nos deux peuples. J'ai toujours dit, depuis mon accession à la tête de la République démocratique du Congo, que nous avons perdu tant d'années à vivre en se regardant en chien de faïence, à vivre en tension, en situation de guerre, à partager la haine. Et maintenant, ça suffit. Il est temps d'expérimenter l'autre côté, le partage de la paix, de l'amour, et j'ajouterai des échanges fraternels, économiques
entre nos deux pays. Et vous voyez que lorsque nous passons à ce second aspect d'échange, de fraternité, d'amour, ce que nous sommes capables de produire, vous l'avez vu, par la signature de ces accords et qui, je dirais à la suite du président Paul Kagame, ne s'arrêteront pas là, continueront. Ce n'est qu'un commencement, ne sont qu'un commencement. Donc, moi je suis très heureux parce que ça rentre vraiment dans le cadre de ce que j'ai toujours développé et voulu développer avec nos voisins. Nous en avons 9 et ma principale priorité c'est celle-là, celle de développer des relations fraternelles avec nos voisins parce que nous avons plus à gagner en échangeant, en réfléchissant et en regardant dans la même direction plutôt que se méfiant des uns des autres. Kinshasa. Bon, on a filmé, on a filmé là bas. Là, tu parlais du peuple, tu as la solution, tu as la négazali. Ah, bon, mona, on parlait du peuple. Tu vois, donc tu as la peine place, on a donc on veut la peine. Et cause à la peine bouillir. Donc le bateau nous va. Bon, tu as la place, va bureau, va partir, place est tournée, fandie, ni tout gagnant c'est zindi. Donc tu as la peine. Donc place pour voir la solution penza. Oye, pena mboga. Ala naga mtu wa mnene. Oye kei. Ndego maele na sac wana. Maele na sac. Maele na sac. Telefone de la Nicolas a sauté.